L'agrothérapie, en effet, répond à un défi majeur de nos jours. En effet, des recherches scientifiques ont montré que l'une des causes principales des maladies quasi inexistantes autrefois, mais qui font une percée effroyable aujourd'hui dans la société, dans toutes les sociétés du monde, trouve, disons, sa raison dans nos aliments et nos boissons raffinées. Nos boissons raffinées, c'est quoi? Aujourd'hui, l'homme, pour manger ou pour boire, met en avant ce qu'on appelle les qualités organoleptiques, c'est-à-dire la couleur, le goût, le parfum. Donc ce sont ces choses-là que nous privilégions. Nous ne regardons plus la capacité nutritionnelle de nos aliments. Mais comme on le sait, pour obtenir ces qualités si prisées par l'homme, on prépare les aliments de diverses façons. À la vapeur, au four, à la friture, à la braise, dans les usines, bref. Au cours de cette préparation, les aliments subissent l'épreuve du feu. Et le feu tue l'ensemble des substances biologiques de nos aliments et nos boissons. Quand nous mangeons et nous buvons, nous consommons des cadavres des substances biologiques, vitamines, protéines, même substances phytochimiques, etc. Donc les aliments que nous mangeons ne nous proposent aucun nutriment. L'organisme se fatigue à faire la digestion et à la fin, il n'a rien à se mettre sous la dent. Il va donc tomber dans une faiblesse chronique qu'on appelle la diathèse, et cette diathèse-là va faire le lit de n'importe quelle maladie. N'importe quelle petite maladie deviendra un problème complexe parce que l'organisme n'est plus outillé pour faire face. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme est toujours en première ligne vis-à-vis de n'importe quelle maladie, que ce soit au plan vaccinal ou au plan du traitement. L'organisme doit faire ce travail-là lui-même, étant entendu que c'est lui qui est en contact direct avec ce que nous en agrothérapie, on appelle dysfonctionnement organique, qu'on appelle maladie. Donc c'est lui qui a la capacité de développer la réponse qu'il faut pour contrer ce dysfonctionnement et le réguler. Malheureusement, on met en avant les médicaments. L'agrothérapie vient pour dire que il faut rendre à l'organisme les moyens de fonctionnement naturel pour lui permettre de rétablir, de maintenir et d'entretenir l'équilibre physiologique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut entretenir constamment le fonctionnement concomitant et interdépendant des organes, de telle sorte que l'organe soit suffisamment fort devant n'importe quelle maladie. Quand je dis n'importe quelle maladie, c'est de la plus simple mal de tête à la plus compliquée, VIH, SIDA, en passant par des maladies dites incurables comme le diabète, l'hypertension artérielle, les dysfonctionnements sexuels, les hémorroïdes, la colopathie, j'en passe. Donc voilà un peu l'intérêt de l'agrothérapie. Alors l'agrothérapie va donc faire en sorte que sur la table de la personne lambda va se retrouver des aliments et des boissons qui contiennent des substances nutritives, des substances phytochimiques, des substances biologiques qui vont lui permettre de donner à l'organisme ce dont il a besoin pour faire son travail naturel d'autoprotection, d'autotraitement et d'auto-équilibre. Donc voilà un peu, disons, l'intérêt de l'agrothérapie. Cette agrothérapie n'est pas des choses simples, comme les produits des champs, pour arriver sur notre table avec des produits raffinés, parce qu'il faut dire que la santé de chacun d'entre nous, aujourd'hui, se trouve dans son assiette et dans son verre.